Salut, j'ai reçu certaines histoires à partager avec vous. J'aimerais vous raconter l'histoire de Élise. En tout cas, cette histoire allait d'être un peu flippante au début. Comme je le disais, c'est l'histoire de Élise. Élise a 28 ans, elle s'est mariée à un jeune homme du nom de Ismaël. Elle travaille dans une grande société et elle n'a pas le temps. Alors, après 6 mois de relation, ils ont décidé de se marier. Malgré que ni l'un ni l'autre ne connaissaient leurs beaux-parents, ni l'un ni l'autre ne connaissait la famille de son conjoint. 3 mois après leur mariage, Élise a pu avoir une semaine de congé. Alors, un week-end, elle et son mari décident d'aller passer le week-end chez les parents de Ismaël. Vint le jour où Élise rencontre ses beaux-parents. Elle était très joyeuse de les rencontrer. Ils se sont salués, ils se sont fait les bises, mais Élise fut surprise de la réaction de sa belle-mère. L'attitude de sa belle-mère était un peu bizarre, quoi. Elle n'était pas du tout accueillante, ne souriait presque pas et elle ne lui adressait même pas la parole. Bon, Élise, elle décida d'en parler à son mari, mais Ismaël la rassure que c'est comme ça que sa maman se comporte et qu'avec le temps, elle va finir par l'aimer. En tout cas, Élise n'avait pas le choix. Alors, le soir de leur premier dîner, c'est la maman de Ismaël qui fait la cuisine. Après le dîner, tout le monde est allé se coucher. Élise, elle ne se sentait pas du tout bien. Elle avait des problèmes au ventre. Elle a passé toute la nuit au trône, toute la nuit dans les toilettes, à vomir. Le lendemain matin, Élise était très faible. Elle n'avait plus la force de faire quoi que ce soit. Or, à la veille, elle avait prévu avec son mari d'aller visiter la ville. Mais il y a quelque chose que Élise trouvait bizarre. Elle a trouvé bizarre que tout le monde ait mangé la même nourriture qu'elle ait mangé les mêmes repas que les autres et qu'elle soit la seule à tomber malade. C'était suspect. Dans la soirée, tout redevient normal. Alors, Élise et son mari décident de reporter leur programme. Cette fois-ci, ils avaient l'intention d'aller se balader dans les bois. Et le soir, c'était le moment de dîner. Et ce soir-là encore, c'était la maman de Ismaël qui avait préparé, la belle-mère de Élise, quoi. Pendant la nuit, elle tombe encore malade. La maladie s'aggrave encore plus. La maladie s'aggrave encore plus qu'à la veille. Elle fait encore la diarrhée. Élise était persuadée qu'il y avait quelque chose. Peut-être que c'était sa belle-mère qui l'empoisonnait. Ce que personne n'avait ce problème. Élise décide d'en parler à son mari. Ismaël l'a mal pris, quoi. Ne trouvait pas normal que sa femme soupçonne sa belle-mère de l'empoisonner. Alors, ainsi terminé leur week-end, Élise et son mari sont rentrés chez eux. 2 semaines après, ils ont décidé d'aller passer le week-end chez leurs beaux-parents, toujours chez les parents de Ismaël. Élise fait attention. Cette fois-ci, Élise a décidé de partir avec ses ustensiles de cuisine et tout ce qu'il faut pour faire la cuisine. Arrivée chez ses beaux-parents, sa belle-mère se comportait exactement comme la dernière fois. Elle ne lui parlait pas, elle lui adressait rarement la parole et elle ne souriait pas du tout. Lors le soir, Élise fait la cuisine. Il passe à table et ils se servent du vin. Malheureusement, le soir au coucher, elle tombe encore malade. Maux de ventre, vomissement, aller au trône. Mais pendant qu'elle souffrait, elle s'est rappelée qu'elle n'avait pas prêté attention à son verre de vin. Comme son attention était posée ailleurs, elle était sûre que c'était lié à son verre de vin. Le lendemain, elle a carrément décidé de ne même plus manger chez ses beaux-parents. Elle a acheté une pizza pour être sûre que la nourriture n'allait pas venir de cette maison. Au moment où ils ont décidé de se partager la pizza, un cousin de Ismaël sonne à la porte. Du coup, elle qui surveillait sa pizza, toute l'attention était portée sur lui. Son attention était portée vers le cousin de Ismaël. Mais à un moment donné, elle s'est rappelée. Elle s'est rappelée que sa pizza était restée sans surveillance. Alors, elle a tout simplement échangé les parts. Elle a pris la part de son mari et elle a donné sa part à son mari. Vous voulez savoir ce qui s'est passé le soir? Il soupçonnait que l'empoisonnement venait de sa belle-mère. Son mari est tombé gravement malade aussi. C'est alors qu'elle a eu la preuve. Elle avait la confirmation que c'était sa belle-mère qui l'empoisonnait. En fin de compte, elle a décidé d'en parler à son mari qui s'est fâché. Il n'avait pas du tout l'air de comprendre. Alors Élise a fui. Elle est partie séjourner chez une de ses copines. Des jours se sont succédés, des jours se sont succédés. Lorsque la belle-mère de Élise a appris ce qui s'est passé, elle a décidé de contacter Élise mais qui ne voulait pas. C'est sa copine qui l'a forcé à reprendre contact avec sa belle-mère. Écoutez très bien ce que sa belle-mère lui a dit. Je reconnais que c'est moi qui mettais des produits dans ta nourriture. Tu n'es pas la première femme que mon fils a eue. Et ce qui explique aussi le fait que je n'étais pas bien accueilli. J'étais tout simplement réticent parce que j'avais peur pour toi. Sa première femme est décédée de manière tragique et accidentelle, d'une manière très suspecte. Dans mon fond intérieur, je sais que c'est mon fils qui l'a tué. Je suis une mère et je ne peux pas dénoncer mon fils. Lorsque sa première femme est décédée, il a hérité de tout son argent. Il a hérité de tout ce qu'elle avait, de toute son assurance vie. Lorsque tu es arrivé, à chaque fois vous aviez des programmes, je craignais que tu ne reviennes plus. Je craignais qu'il t'arrive quelque chose. Je mettais à chaque fois du poison dans ta nourriture afin que vos programmes n'aient plus lieu. Tout ça pour te protéger, ma fille. La petite Élise a compris et elle n'en voulait plus à sa belle-mère. Alors elle a fini par se séparer de Ismaël. Aujourd'hui, Élise a 2 enfants et s'est remariée. Elle est très heureuse. Ça fait un moment qu'elle n'a plus les nouvelles de son ex-belle-mère. Ainsi finit ma vidéo. Si vous avez aussi des histoires partagées, n'hésitez pas. Si vous aviez des trucs à dire, si vous aviez des commentaires, inscrivez-le en bas et abonnez-vous.